Le triomphe du lapin, conte sud-africain. C'est un temps où les points d'eau sont à sec. Des sources rares ne soignent plus la moindre goutte d'eau. Les animaux qui errent par le désert meurent de soif. Une assemblée a lieu. Le lion, La panthère, La tortue Le lycaon le chacal, le lapin, et l'éléphant. y participe. Chacun tient son plan, qu'il expose en termes grandiloquents. Mais aucun plan ne tient debout. Conclusion, l'eau n'est pas près de recouler dans la région. L'un des compères suggère quelque chose d'intéressant. on devrait danser dans le lit asséché de la rivière. C'est de cette façon qu'on attirera l'eau, croyez-moi. Bonne idée! ça, Ouais, c'est une ça bonne c'est une idée. sacrée bonne Ouais. idée! Tous semblent d'attaque pour entrer dans la danse, excepté le lapin. vous êtes fou de vouloir danser dans le lit asséché de la rivière? La voix du lapin ne compte pas. Ses compères descendent au lit de la rivière. Et ils dansent, ils valsent, ils tournicotent, ils piétinent allègrement. Jusqu'à ce qu'une onde bouillonnante jaillisse. Les compères sont fous. Oui, mais de joie. Ils boivent jusqu'à plus soif. Jusqu'à s'en faire péter l'estomac. Jusqu'à ne plus pouvoir avaler une seule goutte de plus. On a cependant refusé au lapin le droit de se désaltérer. La petite bête éclate de rire. Qu'est-ce que vous imaginez? Pour rien au monde, j'en boirais de votre boueuse. Vous pouvez vous la garder. Seulement, le soir même, le lapin se rend à la rivière pour lamper sans vergogne. Au matin, les compères aperçoivent les traces laissées sur la berge humide par les pattes du lapin. Quand ils lui en font la remarque, le lapin s'écrie. Ah, et oui, j'en ai bu de votre eau. Et alors? Elle était bien fraîche, avec un fameux goût. Les compères se réunissent séance tenante. Oh, mais ça ne va pas, que faire? Comment forcer ce lapin à nous obéir? Et blablabla, et blablabla, et blablabla. À la fin, la tortue prend la parole. Attendez, je vais vous l'attraper, moi, ce lapin. Comment ça? Comment C'est impossible. C'est impossible. On peut faire comment? Si, c'est possible. Vous allez enduire ma carapace de boue collante. Après, j'irai me coucher au bord de l'eau. Le lapin, il me confondra avec une pierre. Et quand il me montera dessus pour s'abreuver plus confortablement, ses pattes resteront collées à ma carapace. Nana. Oui. Ouais. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Une fois la carapace de la tortue enduite de boue collante, elle se traîne jusqu'à la rivière. Au bord de l'eau, elle se couche et rentre sa tête dans sa carapace. On dirait vraiment une pierre. Au crépuscule, le lapin s'en va trottinant, étancher sa soif. Chouette, mes amis ne sont pas si méchants que ça, après tout. Ils ont déposé ce gros caillou, là, juste pour que je ne me mouille pas les pattes en m'abreuvant. À peine a-t-il posé sa patte arrière gauche sur la pierre qu'elle y reste collée. C'est le moment que choisit la tortue pour sortir sa tête. Ah, tortue, c'est donc toi? Sais-tu qu'il me reste ma patte arrière droite de libre et qu'elle se sent tout à fait capable de t'asséner un sacré coup dans la mâchoire? Aussitôt dit, aussitôt fait. Le coup est violent. Hélas,
il est peu précis, et la patte arrière droite du lapin se colle à la carapace de la tortue. J'ai encore ma patte avant gauche, tortue. Et hop, il lui assène une formidable calotte de sa patte avant gauche, ce qui nous fait en tout 3 pattes de lapin collées à la carapace de la tortue. Ne crie pas victoire trop vite, tortue. Voici venir ma patte avant droite. Et poum, 4 pattes de lapin collées. Qu'est-ce que tu dis de ça? Le lapin administre alors à la tortue un terrible coup de boule au moyen de sa maigre tête aux longues oreilles. Et ça? Le lapin se sert alors de sa queue comme d'un fouet minuscule. Donc, si l'on compte juste, ça fait 4 pattes, plus une maigre tête, plus une queue minuscule de lapin collée à une carapace de tortue, et bien ça fait un lapin entier collé à une carapace de tortue. C'est dans cet équipage étrange que la tortue rejoint ses camarades. Il doit mourir. Oui, mais comment? Je m'en fiche. Seule une mort déshonorante comme m'empoigner par la queue et cogner ma tête contre une pierre jusqu'à ce que mort s'en suive m'affligerait. Ça, tu vas mourir, hein. On décide que le lion, qui est roi et le plus fort de tous, exécutera la sentence. Notre malheureux lapin est brutalement décollé de la tortue. Le roi l'empoigne par son minuscule bout de queue, le fait tournoyer au-dessus de sa crinière et s'apprête à fracasser sa maigre tête contre un énorme caillou. C'est alors que le minuscule bout de queue se détache et reste dans la grosse patte du lion ébahi. Quant au lapin, projeté dans les airs, il retombe sur ses pattes. Vous le voyez là-bas qui détale et disparaît derrière la plus haute dune ?